Depuis cette place, on peut voir une petite tour carrée dont le sommet fait penser à un clocher. C'est la partie supérieure des escaliers de la demeure de l'intendant du château au XVIIe siècle. Cette place est le point d'arrivée d'un ancien chemin qui reliait la vallée du Rhône au Puy-en-Velay. Ce chemin était très fréquenté par les muletiers et de nombreux marchands y circulaient. On montait ainsi le vin de la vallée du Rhône jusqu'au plateau du Velay et on redescendait les céréales en passant par la rivière au gué de Vaugué. Dans les régions escarpées de l'Europe du Sud, le transport des marchandises s'effectue grâce à des mulets. On utilisait les sentiers souvent situés en crête car il était plus facile de s'y repérer et n'avait pas l'inconvénient du franchissement des rivières de ceux situés au fond des vallées. À partir du XIXe siècle, les muletiers sont remplacés par les rouliers et les mulets par les charrettes. On construisit alors de larges routes aménagées au fond des vallées. À titre d'exemple, on transportait le vin du Bas-Vivarais et du rivage du Rhône sur les plateaux auvergnats, la soie d'Aubenas à Saint-Étienne, le sel des salins de la Méditerranée. Du Puy-en-Velay redescendaient les céréales, les pois, les haricots, l'orge ou encore les lentilles. Les mulets étaient parfaitement adaptés aux routes pierreuses du Bas-Vivarais et aux sentiers escarpés des Cévennes. Ils étaient plus résistants à la fatigue que les chevaux. Les mulets se nommaient différemment selon leur rôle et leur rang. Le chef s'appelait le Viégui, c'est le plus fort, le plus fier et le plus somptueusement harnaché. Puis venait le roulet, porteur d'un grelot aussi gros qu'un ballon. Au milieu se trouvait le bardeau, fruit du cheval et de l'ânesse, qui portait le rambail. Était nommé ainsi le pot de vin promis dans la patch, le marché, le pacte. Il transportait également de la ferrière, la boîte à outils, clous, fer, marteau, tenaille. On distinguait les autres mulets par leur qualité. Le plus paisible portait l'halte, suspendu à son cou. On appelait ainsi la bouteille en verre revêtue de paille qui permettait de boire pendant les haltes. Quand elle était vide, on perçait une outre.